Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nous leçon de jeudi, dépasser les bornes. Lisons Acte 17 et versets 24 à 34. Comment Paul poursuit-il son témoignage ? Acte 17, les versets 24 à 34. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Il est également intéressant de noter que Paul cita quelques-uns de leurs auteurs qui, ayant écrit des choses assez proches des vérités bibliques, donnèrent à Paul une ouverture pour emmener ses auditeurs un peu plus loin. Il s'est en effet servi de la connaissance qu'il avait de leurs croyances pour trouver des points communs entre eux et pour ensuite aller plus loin. Cela ne fait aucun doute. Quand on cherche à atteindre les autres, il est très utile de connaître ce qu'ils croient et de chercher des points communs. Remarquez également que Paul se sert de ces points communs pour aller ensuite là où lui voulait. La résurrection de Jésus et l'espérance qu'elle leur offrait à tous. Luc décrit alors les différentes réactions à la conclusion de Paul. Certains ont ricané à l'idée de la résurrection. D'autres ont dit qu'ils voulaient écouter Paul de nouveau sur la question. Et certains crurent. La clé de cette histoire pour nous, c'est que tous avaient vraiment écouté et c'est ce que Paul espérait depuis le début. Nous savons que certaines personnes rejetteront l'évangile, mais nous devons faire tout notre possible pour nous assurer qu'avant de le rejeter, elles comprennent ce qu'elles rejettent. Paul, par son approche des Athéniens et son utilisation stratégique de ceux qu'il avait étudiés et appris d'eux, s'assura qu'ils aient l'esprit ouvert pour entendre parler de ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas, mais qui les avait pourtant créés. Ce Dieu qui les aimait et voulait qu'ils le connaissent. Il avait été miséricordieux envers eux, malgré leur ignorance. Mais le jour du jugement arrivait. Et si tout cela semblait trop dur à croire, la résurrection de Christ leur donnait des preuves vérifiables. Maintenant que les gens avaient entendu et compris le message, ils devaient choisir pour eux-mêmes s'ils allaient le rejeter ou chercher à en savoir plus. Et certains devinrent des disciples de Jésus. Acte 17, verset 34. Défi. Dans la prière, demandez à Dieu qu'il vous guide spécifiquement et vous révèle comment témoigner au mieux auprès de quelqu'un que vous connaissez. Défi plus, explorez les réseaux sociaux comme un possible aéropage où vous pourriez présenter l'évangile aux incroyants avec la même clarté et la même retenue que Paul. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.